La production de la Fiat 500 électrique tourne au ralenti. L'usine de Mirafiori fonctionnera à un rythme réduit avec une seule équipe par jour au lieu de deux. Au ralenti depuis le 12 février 2024, le site de Mirafiori aurait dû retrouver son rythme normal à partir du 3 mars, mais ce n'est pas le cas. Stellantis vient d'annoncer que les activités de son usine continueront de tourner à un rythme réduit au moins jusqu'au 20 avril. Très mauvaise nouvelle donc pour les 2200 salariés de l'usine cette semaine. Les activités au sein du site ont même été totalement stoppées. Le groupe de Carlos Tavares fait face à une demande de plus en plus faible sur la 500 électrique et également sur les modèles Maserati fabriqués au sein de l'usine italienne. En même temps, la 500 elle est trop chère. Elle est bien trop chère. Surtout vu la concurrence en interne de la Fiat 600 en plus, qui est un peu plus chère mais pas beaucoup plus, pour un véhicule beaucoup plus habitable et tout quoi. L'Italie a enfin décidé de mettre en place un bonus écologique pour aider les automobilistes italiens à passer à l'électrique. Un budget de près d'1 milliard d'euros va être alloué. Mais le programme italien n'est toujours pas entré en vigueur, et ça affecte les ventes de constructeurs dans le pays. Certains acheteurs potentiels ont logiquement décidé de retarder l'achat. Tavares s'inquiète sérieusement de la situation. L'Italie a mis en danger les activités de Fiat. Il estime que le plan voté par le gouvernement Meloni ne suffira pas. L'Italie dépense beaucoup moins d'argent que n'importe quel autre grand pays européen pour soutenir les VE. Pour sauver Mirafiori, le patron de Stellantis a une piste. Il envisage de produire 150 000 véhicules électriques chinois de Leapmotor. Ok, d'accord. Sacré programme en perspective. Bon bah voilà. En même temps, l'Italie est un pays qui n'aime pas les voitures électriques globalement. Je sais pas si l'arrivée du bonus va changer quelque chose, mais les Italiens sont anti-VE. Alors pas tous évidemment, mais dans une grande majorité des cas, ils sont plus anti-VE que les Français. Voilà pour ça, je vous laisse commenter.